Il arrive parfois de vivre des ascenseurs émotionnels, d'avoir une énergie un jour tout en haut, très belle énergie, et le lendemain, une énergie mais bas et quand on est fatigué et on ne sait pas quoi faire. Cette instabilité émotionnelle arrive parfois et peut nous amener à la fatigue et au manque de confiance en soi. Voyons comment gérer tout ça. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis coach professionnel et docteur en sciences et j'adore le coaching. À travers mes vidéos, je vous aide à voir comment le coaching peut s'appliquer à la vie de tous les jours et comment s'approprier certains comportements pour pouvoir faire face à des situations difficiles avec une aisance incroyable. Parlons aujourd'hui de l'ascenseur émotionnel. La personne qui vient en coaching avec cette demande de stabilité émotionnelle, elle se plaint souvent de manque de confiance. Elle ne peut pas se faire confiance en elle-même parce que ses états émotionnels varient indépendamment d'elle. Elle a l'impression de subir des émotions qui vont soit très haut, soit très bas, souvent les deux vont ensemble, et de ne pas pouvoir gérer ça. Son objectif, c'est de trouver une énergie stable qui est de préférence haute, c'est-à-dire une belle énergie. Deux choses sont indispensables afin que ce type de coaching marche. La première des choses, c'est de conscientiser que je ne suis pas mes émotions. Les émotions, ce sont des énergies qui me traversent et je peux me dissocier d'elles. Je peux observer mon émotion, je peux la localiser dans mon corps et je peux aussi la voir évoluer à l'intérieur de mon corps jusqu'à ce qu'elle quitte mon corps. Je ne suis pas mes émotions. Je peux l'observer dans mon corps et je vais la voir quitter mon corps si je ne m'y attache pas et si je ne la retiens pas à l'intérieur de moi. Et le deuxième des choses, c'est que je suis capable d'induire des émotions à la demande. Il suffit que je repense à un beau souvenir, ça marche aussi dans le mauvais sens, je peux passer à un mauvais souvenir et l'émotion s'installe à l'intérieur de moi, l'émotion qui a un lien avec ce souvenir. Ça prouve bien que je suis capable d'induire des émotions à l'intérieur de moi. Voyons maintenant comment incarner un nouveau scénario dans lequel on devient capable à amener la stabilité émotionnelle à la demande. Et comme d'habitude, on va s'adresser à ces trois parties de nous, la tête, les pensées, le cœur avec les émotions et le corps avec nos comportements. Voyons d'abord au niveau de la tête, qu'est-ce qui nous aide à amener de la stabilité émotionnelle. La première des choses, c'est d'apprendre à dépasser sa pensée. Une émotion est très souvent un lien avec une pensée qui s'est installée dans nos têtes. Mais comme je ne suis pas mes pensées et que j'ai la capacité de les observer, je peux les identifier et je peux également les dépasser. Le dépassement de nos pensées n'est pas une chose naturelle. La plupart des gens ne savent pas le faire. C'est quelque chose qui se développe et on peut s'entraîner dessus. Comment on fait? C'est quand on commence à dépasser notre pensée dans des contextes déjà concrets dans notre quotidien. Par exemple, prendre une douche froide, ça demande de dépasser sa pensée qui dit « non, je ne veux pas le faire ». Faire un régime ou s'arrêter devant une tentation de gâteau, c'est aussi dépasser sa pensée. Ou encore, me demander à aller courir alors que ma pensée me dit de ne pas le faire, c'est également un exemple de comment je dépasse ma pensée. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est d'apprendre à court-circuiter sa pensée en amenant une pensée paradoxale. Je vais amener la pensée opposée à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Par exemple, il se met à pleuvoir, je me dis c'est super. Je vois qu'il m'aime pas, je me dis tant pis pour lui. Je me sens fatiguée, je me dis génial, j'ai bien travaillé. Ça, c'est une manière d'amener la pensée opposée à la pensée habituelle qui circule dans nos têtes. Comment on fait au niveau du cœur? Il y a deux émotions qui sont vraiment à cultiver et à cultiver avec beaucoup de soin. L'amour et la gratitude. Ce sont des émotions qui nous aident à garder une stabilité émotionnelle parce que ce sont des émotions qui sont neutres. Elles ne sont pas positives, elles ne sont pas négatives. Elles incluent le tout. Quand j'aime vraiment quelque chose, je l'aime avec le positif et le négatif qu'il porte. Quand je suis dans la gratitude, je remercie pour le positif et pour le négatif qui se produit face à moi. Cultiver ces deux émotions, ça nous aide à garder cette stabilité émotionnelle qui est, je vois à la fois le positif et le négatif et je ne suis pas trop dans l'excitation positive et je ne suis pas trop dans le down négatif. Pour cultiver ces deux émotions, la chose la plus simple à faire, c'est de se faire son répertoire de souvenirs d'amour et de gratitude et de prendre le temps. Ça demande des efforts, je ne vous cache pas, ça demande des efforts de cultiver et de développer cette habitude d'être connecté à l'amour et à la gratitude. Quand on a le répertoire de souvenirs dans lesquels j'ai vécu des moments d'amour et de gratitude, je peux prendre le temps à replonger dedans et à faire vivre à mon corps cette sensation d'amour et de gratitude que je vais habituer mon corps à plonger dedans et je vais l'habituer à revenir facilement, à avoir cette facilité à connecter à cette émotion parce que je la connais bien et tout ça parce que je m'entraîne à y connecter. Et à la fin, le corps, comment on gère le corps pour qu'on garde une stabilité émotionnelle? Bien sûr, chacun a ses stratégies, mais les stratégies générales qui marchent quand on est dans une énergie basse, la chose la plus simple à faire, c'est de bouger le corps, c'est d'aller courir,
de faire quelques respirations, de mettre le sourire sur le visage. C'est paradoxal, on n'a pas envie de le faire quand l'énergie est basse, mais quand je mets le sourire, ou peut-être quand je me mets à forcément rire au début, ça va ramener la biochimie du corps qui correspond à une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que je vais élever mon niveau d'énergie. Une stratégie intéressante, ça serait de mettre des vêtements qui m'emmènent à un souvenir intéressant. Si j'ai une énergie basse et que je mets des vêtements qui sont une forme d'ancrage à ce souvenir-là, ça me ramène automatiquement à revivre ce que j'ai vécu en ayant porté ces vêtements. Ça peut me redonner de l'énergie dans mon corps, il peut y avoir la biochimie qui est en train de devenir plus positive et me ramène à plus de stabilité émotionnelle. À la fin, une dernière posture au niveau du corps, c'est la posture du super-héros. Quand on se met dans une posture avec le dos droit, les épaules en arrière, peut-être qu'on peut croiser les bras, ou peut-être qu'on peut regarder juste vers le haut comme si on est fier de quelque chose. Cette posture-là, elle amène une biochimie dans le corps. Et quand on commence à faire la posture, petit à petit, on commence à se voir être cette super-héros qui a une énergie stable, parce que les super-héros, on sait bien, ils savent très bien maîtriser leurs émotions. Et nous aussi, on va le devenir. En ayant le bon entraînement et en pratiquant souvent, on peut le devenir également. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi un commentaire si la gestion de l'ascenseur émotionnel, c'est quelque chose qui vous parle. On se retrouve samedi prochain. Je remercie beaucoup à votre participation, à tous vos commentaires et les retours que j'ai de votre part, ça me touche. Et j'apprécie beaucoup quand vous me posez des questions sur les thématiques que j'expose et également faire des vidéos sur d'autres sujets qui vous parlent à vous. Parce que j'ai envie vraiment que cette démarche du coaching et d'entraînement de la pensée devienne comme une normalité, comme le sport l'est pour notre corps. Ainsi, l'entraînement de la pensée, c'est normal de le faire pour notre esprit. Et j'aimerais que ça devienne une normalité dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tous les jours. Passez une bonne semaine, on se retrouve le samedi prochain. Et n'oubliez pas, on réussit ensemble. Votre réussite, c'est la réussite de tout le monde.